Salut! Aujourd'hui on parle de beaux gosses ténébreux, de meufs à moitié à poil, de vieux grimoires et d'allers-retours sur fond d'opéra. Aujourd'hui on parle de Nier, un jeu vidéo sorti au Japon en 2010 en deux versions, une sur PS3 et l'autre sur 360, puis chez nous en une seule version sur les deux machines, en 2010 également. Je ne m'étalerai pas sur les différences entre les deux versions japonaises car ça tient vraiment du détail. Je ne vais pas non plus vous parler de la version de 2010 car j'aurai l'impression de battre à mort un handicapé au vu de la dégueulasserie du jeu. Non, dans cette vidéo je vais plutôt m'attarder sur son remake sorti en 2021, Nier Replicant version mon cul. Vous pouvez vous brosser pour que j'apprenne le vrai titre. Super pro la vidéo, sourcée, détaillée, précise, non vraiment, continue comme ça, tu tiens un vrai concept là. Ah bah tiens, je savais que t'allais venir me casser les baloches toi. T'as aimé le jeu je présume? Et ouais, et pas qu'un peu, je suis venu pour t'empêcher de dire trop de bêtises. Bah voyons, tant que t'es là, t'as qu'à te rendre utile et résumer le jeu, comme ça sera assez détaillé pour monsieur. Comme tu le sens. Alors après une brève intro, le jeu prend place dans un futur très lointain. Revenu pour d'obscures raisons à un pseudo Moyen-Âge, l'humanité essaye de survivre tant bien que mal dans un environnement hostile. En effet, des ombres rôdent un peu partout et attaquent les gens. En plus de ça, une étrange maladie appelée nécrose runique sévit et sème la mort sur son passage. Le jeu nous met alors dans la peau d'un gars sans nom que l'on appellera Nier, qui devra sauver sa sœur Yona de la terrible maladie qui la ronge de l'intérieur grâce à son allié Grimoire Weiss, un livre magique renfermant le pouvoir de guérir l'incurable. Voilà donc le topo, vous l'aurez compris, c'est le bordel. On nous présente d'entrée de jeu des persos dont on ne connaît pas le passé, dans un monde inconnu, avec des termes incompréhensibles évoqués toutes les 2 minutes. Ouais, mais tu peux pas critiquer le jeu là-dessus. L'histoire paraît complexe au début, mais ça fait partie de l'intérêt du titre. Une fois tout remis dans l'ordre, ça tient même plutôt du génie. Alors oui, mais non. Ayant fait le jeu à l'époque sur PS3, je peux t'assurer qu'en plus de retenir mon petit déj en y jouant, j'avais rien bité au scénario. Mais vu que le jeu proposait plusieurs fins que j'avais pas faites, je me suis convaincu que c'était en partie ma faute. Je me suis donc rattrapé en lisant le wiki du jeu pour comprendre tout ce qui m'intriguait. Et ok, une fois mis sur papier, le scénar envoie du bois. C'est original, recherché et très intéressant. Quand on ajoute à ça le fait que le jeu est la suite officielle de Drakengard, on tient vraiment une histoire excellente. Ouais, je suis d'accord, mais tu te rends bien compte que t'encenses le jeu là? T'es sûr que t'as compris le concept de ta propre émission? Mais j'y viens, le truc c'est que j'ai lancé le remake il y a peu et après avoir fini toutes les fins, je peux affirmer qu'elle n'est en rien à la compréhension de quoi que ce soit. Elles sont abstraites, courte et feignante, à des années-lumière de Drakengard d'ailleurs. Mais le pire, c'est que toutes les infos que j'ai apprises sur le wiki viennent en fait d'un livre appelé Grimoire Nier, sorti uniquement au Japon et non du jeu. Niveau foutage de gueule, ça se pose là, ça veut dire qu'on encense Yoko Taro, l'auteur du jeu, pour son talent de scénariste, alors qu'en fait il est pas foutu de synthétiser tout son foutraque dans un CD, et qu'il a été obligé d'écrire des pavés de texte interminables pour rendre le tout explicite. Mais bordel, c'est pas un pro du JV ça, c'est un putain de romancier. Merde. À quel moment on peut considérer comme un génie un mec qui a juste échoué lamentablement à nous raconter son histoire à travers son jeu? Mais souffle un peu, le jeu laisse énormément d'indices sur son scénario et on voit très bien où il veut en venir même sans les infos du fameux livre. C'est comme un Souls, il faut que le joueur fasse l'effort de s'investir pour comprendre les détails. Ouais mais dans les Souls ils ont le bon goût de pas mettre en avant la qualité de leur scénar. Sérieux, quand je vois l'ampleur de ce qui est évoqué dans le bouquin et ce qu'on a en jeu, c'est juste scandaleux. Si personne mettait en avant l'écriture du jeu, je dirais rien, mais là on considère Yoko comme un génie alors que dans les faits, le jeu se plante complètement à nous expliquer par lui-même son propos. Tu te focalises trop, comme d'hab. Perso, je considère le jeu comme une franche réussite sur ce point. Certes, c'est pas toujours clair, mais l'univers, les personnages et l'ambiance rattrapent le reste. Puis les persos sont hyper attachants. Kain, Emile, Weiss et même Nier, ils sont superbement écrits et marquants. Que tu le veuilles ou non, l'écriture, c'est pas juste la toile de fond, c'est aussi et surtout un univers cohérent et des personnages travaillés. Certes, mais même en parlant de gameplay, le jeu a clairement des problèmes. Autant je t'accorde qu'avec le remake, les combats sont plus fluides et nerveux, autant pour ce qui est des mécaniques, c'est toujours autant daubé du cul. Que ce soit les phases de jeu sorties de nulle part, type shoot 'em up et survival, la quête principale qui nous fait faire des allers-retours permanents ou encore ces putains de quêtes annexes qui font pareil mais en 10 fois pire. Run. Qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer, bordel? J'ai jamais fait autant de va-et-vient dans un jeu. Même dans Xenoblade, ils ont eu le bon goût de proposer des voyages rapides, c'est dire. Ouais bon ok, les allers-retours sont fréquents, mais vu que la map est pas grande ça passe, et les phases diversifiées faut les voir comme un hommage aux jeux vidéo au sens large. C'est fait de manière fun et pas premier degré, ce qui explique qu'elle soit bancale. Surtout que pour moi ce qui marche vraiment dans le jeu, c'est tout ce qui touche au son. Les musiques évidemment, mais aussi les doublages anglais. Sérieux, j'ai fait toutes les quêtes annexes juste pour entendre les tirades de Weiss et les autres persos. Toutes les voix sont parfaites, mention spéciale à Kain qui jure comme une poissonnière provençale. Weiss, you dumbass!
Start making sense, you rotten book, or you're gonna be sorry. Maybe I'll rip your pages out one by one, or maybe I'll put you in the goddamn furnace. How can someone with such a big smart brain get hypnotized like a little bitch, huh? Oh, Shadow Lord, I love you, Shadow Lord. Come over here and give Vice a big sloppy kiss, Shadow Lord. Now pull your head out of your goddamn ass and start fucking helping us! Maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'aime bien les répliques de Kaine. Tu m'étonnes, entre râleurs vulgaires on se comprend. Bref, les interactions entre les personnages principaux donnent vraiment une dose de fraîcheur au déplacement et aux quêtes. Fraîcheur insuffisante pour moi. Et au passage, niveau dialogue, les sous-titres en haut à gauche de l'écran, c'est vraiment de la grosse merde. Ouais, j'avoue que c'est vraiment étrange comme choix. Mais tant que je suis lancé sur les voix, parlons des musiques. Impossible de passer à côté. Et elles sont... Casse-boule. Tous ces chants m'ont bourré le derche à un moment donné, on se croirait à l'opéra. Et j'aime pas l'opéra. Ouais, mais toi t'aimes rien. Les musiques sont juste dingues. C'est pas pour rien qu'on considère qu'elles font partie des meilleurs, tous jeux vidéo confondus. Sérieux, ce mélange de chants lyriques et de langues inconnues est juste trop cool. Elles sont parfaitement liées aux environnements et ça leur donne une aura unique. Que ce soit la plaine principale, l'usine, ou l'air. Chacun des lieux nous transporte dans un autre monde, tant au niveau ambiance que sonore. J'ai passé des heures à contempler le paysage juste pour m'imprégner de cette sensation de mélancolie qui se dégage du jeu. Et l'OST y joue un rôle central. Ouais, t'es un peu trop sentimental à mon goût. Certes, les thèmes sont originaux, mais punaise, si on n'aime pas le style, on est foutu. Tout le jeu dégueule de chants lyriques qui, pour certains, reviennent plusieurs fois. Donc pour moi qui n'aime pas ce genre de mélodie, c'était assez compliqué, t'imagines bien. Bon, je vais pas m'éterniser 10 ans sur le jeu, donc j'évoquerai pour finir les graphismes qui sont fade et en retard par rapport à la concurrence, même si on est loin de la catastrophe atomique de la version 2010. Quelque chose à ajouter ? Juste que même si le jeu n'est pas le plus abouti techniquement, il possède une ambiance unique, des environnements enchanteurs et une sensation d'évasion incroyable. Et aussi le chapitre inédit ajouté à ce remake est excellent. Et aussi... C'est bon, on a compris. Perso, je me suis bien fait chier dans ce jeu. Les musiques m'ont saoulé comme jamais, ces allers-retours de l'enfer m'ont certainement rendu plus taré que je ne le suis déjà, et son histoire est clairement une immense blague de mauvais goût. Pour conclure, je vous conseille pas ce jeu. Vous allez soit vous faire chier, soit péter des câbles. Après, si vous êtes un grand couillon aveugle, vous pouvez toujours y trouver votre compte, n'est-ce pas ? Alors d'une, je t'emmerde, et de deux, je pense que ça serait malhonnête de dire aux gens de ne pas tenter l'aventure. Certes, il a des défauts évidents, mais ça reste une expérience unique, envoûtante et mélancolique. Bref, jouez à Nier, et faites-vous votre propre avis. Que vous l'aimiez ou non, il ne vous laissera pas indifférent. D'ici là, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bah, tu râles pas parce que j'ai eu le dernier mot ? Non, je me sens un peu barbouillé là depuis que j'ai rejoué à la version 2010. Ah, c'est la nostalgie ça. Non, la chiasse. D'ailleurs, dès que j'y ai repensé, j'ai fait une série de tout petits P comme ça. Ah mais c'était ça l'odeur.